Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose un cours de posture et de mobilité que vous allez pouvoir faire à la maison. Donc comme vous le voyez, eh bien c'est un manche à balai, on va s'en servir pour bien se placer dans les mouvements, dans les postures. Donc il suffit juste d'enlever le balai et vous prenez juste le manche. J'ai également placé une chaise, donc par sécurité je l'ai bien bloqué contre le mur. Parce que là, le but, c'est pas de faire un accident. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer tranquillement avec le bâton. Donc, vous allez placer votre bâton dans un premier temps ici sur le bas de votre buste. Vous le calez bien ici pour l'instant. Je plaque mes deux mains, mes deux paumes de main. Et je vais chercher ici à bien ouvrir ma poitrine, bien dégager mes épaules. J'ai placé ici mes deux jambes en position neutre, donc mes deux pieds, largeur bassin, bien alignés. Je vais saisir ici le bâton, je me grandis, je viens bien chercher ici mon auto-agrandissement. Je vais chercher ici sur une inspire à lever le bâton au-dessus de ma tête. Je me grandis et je vais chercher ici mon équilibre, pointe de pied. Puis je redescends tranquillement. On va inspirer et expirer, se grandir. Je me grandis, je me grandis, je me grandis, je m'étire au maximum. Je cherche mon équilibre. Ça va permettre d'échauffer les muscles tranquillement. Donc là, je vais bien ici chercher la mobilité de mes épaules. Tout doucement, tranquillement, je cherche à me grandir, à maintenir mon équilibre. Et je reviens. Tranquillement, votre respiration. On expire, on se grandit. Et on revient tranquillement. Encore une fois. Et je vais un petit peu plus ici ouvrir l'espace. J'écarte au maximum. Je vais rester ici mes deux pieds collés au sol. Et je vais chercher ici à venir complètement basculer sur l'arrière. Et puis je reviens sans forcer, sans douleur, sans contrainte. Si vous avez des problèmes aux épaules, n'allez pas chercher ce mouvement. Arrêtez-vous sur la première option que je vous ai donnée. Encore, toujours bien droit, bien érigé vers le ciel. On cherche tranquillement la mobilité de ces deux épaules. Les épaules sont bien basses. On ne rentre pas la tête entre les oreilles. Pas du tout, bien au contraire. Dernière fois. Et je relâche. On va venir cette fois-ci placer le bâton sur le haut des cuisses. Là, je me place également largeur bassin et je vais venir ici exercer vraiment une force pour bien garder le bâton collé contre le bas de mon buste. Les épaules bien dégagées, la tête dans l'alignement. Je fléchis volontairement mes jambes pour pouvoir ici abaisser mon buste en toute sécurité. Je vais venir chercher ici la parallèle avec le sol, sans tendre mes jambes. Je pousse bien mes fesses vers l'arrière, mes épaules vers le bas, puis je remonte de la même façon. Tu peux tendre tes jambes en remontant, mais bien les fléchir quand tu descends. Et tu souffles. Encore. N'oublie pas, pousse bien les fesses vers l'arrière, engage bien les fessiers loin derrière, cherche à te grandir, à t'étirer au maximum. Tu dois déjà avoir la sensation d'étirement dans tes fessiers. On va l'intensifier maintenant. Donc je descends bien mon buste, je cherche ma parallèle avec le sol, mes jambes sont fléchies. Sur une expire ici, je vais chercher à tendre mes jambes en expirant. Je maintiens mon expire. Puis à nouveau, je fléchis, je remonte. Encore avec moi. Expire, jambes fléchies. Et expire, tends les jambes. Cherche la sensation maximum. Encore. Les épaules basses, la tête dans l'alignement. Je ne perds pas mes principes de posture, de placement. Prochaine expire, on va bloquer la posture ici.
Tu tends tes jambes. Et là, hop, tu vas dégager les bras. Si tu es bien placé, le bâton ne doit pas tomber. Et tu reviens. Et tu fléchis et tu remontes. Toujours protéger votre dos. Encore, première expire. Deuxième expire. Troisième expire. Et tu reviens tranquillement également en expirant. Encore. Deuxième temps, viens chercher la sensation maximum. Ah, il a failli glisser. Encore une fois, une dernière fois. Et tu remontes tranquillement. Tu vas garder ton bâton. Il va te servir ici pour te stabiliser. On va venir ici chercher son appui jambe droite. On va soulever ici sa jambe fléchie en alignant son genou avec son bassin. Et je vais chercher ici une ouverture et une rotation. On va chercher ici la mobilité de sa hanche. On se grandit toujours. Et j'essaie de faire des grands cercles en essayant de garder, de conserver mon angle à 90. Un dernier dans ce sens. Et je pars dans l'autre sens. Cherche à faire des grands cercles. En soufflant. Garde ton buste et tes épaules face à moi. Le seul mouvement que je te demande, il est ici, au niveau de la hanche. Bien solide sur ton appui. Et un dernier. Et tu poses. Et tu changes. Tu aurais pu changer le bâton de place, mais bon, là ça va te permettre de faire ton cercle sans être gêné. Allez, encore. Souffle bien, grandis-toi. Et le ballon est là pour te stabiliser. Et tu changes bien sûr le sens de rotation en essayant de conserver si possible ton angle à 90. Et un dernier. Et tu poses et tu relâches. Tu vas conserver ton bâton et tu vas venir le placer ici, sur l'arrière, au niveau de tes omoplates. Bien en place. On va reprendre ce mouvement ici. Les deux jambes donc bien parallèles, bien ancrées. Je vais sur l'expire, donc pousse mes fesses vers l'arrière. Cherche ici ma parallèle et cherche à tendre mes jambes. En expirant, puis je remonte. Encore. La tête bien alignée, pas de mouvement avec la tête. Toujours pleine conscience du mouvement que tu effectues. Une dernière fois. Et tu relâches. Tu poses ton bâton. Et tu te diriges vers ta chaise. Donc là, même principe de placement. Toujours, on respecte ces alignements. Donc ça peut être une chaise, ça peut être un buffet. Donc là, tu vas ici, tout en gardant tes deux pieds parallèles. Chercher à éloigner ici les jambes et chercher ici ton angle à 90. Donc sur une expire, je vais pousser mes fesses vers l'arrière, placer ma tête entre mes deux bras, les épaules basses, je me replace si besoin. Et avec moi, vous allez maintenir la posture. En vous concentrant ici sur vos expires, vous allez chercher dans cette posture à aspirer votre ventre du bas vers le haut. Encore. Donc là, on cherche vraiment à étirer toute la partie postérieure.
Je vais revenir ici en position initiale en faisant ici comme une vague. Et je viens chercher ici extension pointe de pied. Je reviens en position en poussant mes fesses sur l'arrière. Et à nouveau, tu fais la vague. Là, on cherche un peu la mobilité du dos, de la colonne. Et à nouveau, tu te places dans la position de base. Et tu maintiens. Sans décoller mon pied droit, je vais fléchir ma jambe droite. Engager davantage ma jambe gauche dans le sol. Et je viens placer ici ma main droite sur le côté. Tu peux choisir cette option et rester dans cette posture. Pour ceux qui sont habitués, tu viens placer ta main sur l'autre main et tu viens chercher ici ton ouverture et tu maintiens. Le regard dirigé vers ta main. Et tu reviens par le même chemin. Et tu te redresses et on va faire le même exercice avec l'autre jambe. Donc on se place à bonne distance. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Je me place correctement. Je fléchis ma jambe gauche. J'engage bien ma jambe droite dans le sol. Bien ancrée. Jambe gauche, bon, bras gauche, pardon, main gauche sur jambe droite. Je maintiens. Mais si je le souhaite ici, je viens chercher mon ouverture. Alors attention de bien garder le bras dans l'alignement de l'épaule. N'allez pas ici sur l'arrière. Restez ici dans votre alignement et maintenez vos expires. Et on revient par le même chemin, toujours. Et on se redresse. Donc la chaise, n'hésitez pas, même au quotidien, pour bien chercher à vous étirer. Dernière posture avec la chaise, il y en a plein à faire. Je vous en propose des simples. Je reprends ma posture de base. Je me mets bien en place. Je vais fléchir ma jambe droite. Je vais ici tendre ma jambe gauche. Je fais attention de ne pas ouvrir mon bassin. Je reste bien dans mon alignement. Et là, je vais pousser très très fort pour chercher à m'étirer au maximum. Je maintiens. Et je change de jambe. Je me replace correctement. N'hésitez jamais à vous replacer si vous sentez que vous vous décalez. De la même façon, donc je fléchis ma jambe gauche, je tends ma jambe droite et je vais chercher loin derrière. Attention à votre bassin, essayez de le garder dans l'alignement. On va chercher très très loin, on maintient. Et je reviens tranquillement. Et je me redresse. Voilà pour l'exercice chaise et l'exercice bâton. On va passer maintenant au sol. Je vais vous proposer quelques petits mouvements, quelques postures. On va se placer au bout de son tapis. On va descendre au sol en toute sécurité. Donc pour cela, je fléchis mes jambes. Je vais enrouler tête, épaule. Je relâche complètement ici la tête, les épaules. Je vais venir placer mes mains au sol. Tout en gardant tête, épaule bien relâchée, je vais chercher à tendre mes jambes. Je vais remonter en toute sécurité. Je place mes deux mains sur le bas de mes cuisses et je remonte tranquillement. Encore avec moi. Tu relâches tête, épaule, fléchis tes jambes. Relâche complètement tête, épaule. Viens toucher le sol.
tu vas chercher à tendre tes jambes en maintenant ces contacts. Et à nouveau. On y va tout doucement, tranquillement, sur ces postures d'assouplissement. C'est pas grave hein, si vos jambes ne sont pas tendues. Ce qu'il faut, c'est bien garder le contact avec le sol dans la posture. Encore une fois. Relâche, relâche, expire au maximum. Tu reprends et inspire. Et sur l'expire, tu cherches à nouveau à tendre. Et tu te redresses en toute sécurité. Une dernière fois. On restera au sol après. Je relâche, je fléchis mes jambes. Relâchez bien tête et épaule, expirez, cherchez à tendre vos jambes. Et cette fois-ci, on va rester au sol. Je vais vous demander ici de venir, si possible. Je vais me mettre face à vous, en ouverture ici. Donc là, le but, c'est de venir s'asseoir, bien basculer son bassin, bien redresser ici son buste. Avec ici mes coudes, je cherche vraiment ici à ouvrir. Donc là, on travaille vraiment ici, l'ouverture au niveau du bassin des hanches. On va s'amuser ici à faire ce petit mouvement. Je bouge, je cherche la mobilité max. Et je change ma rotation. Là, j'essaye de mobiliser ici mes chevilles également dans le mouvement, hein, en même temps que je cherche à bouger ici mon bassin. Voilà, ici, se placer à genoux. Je vais ouvrir ici largeur du tapis. Si possible, je viens coller mes deux pieds sur l'arrière. Je vais chercher à descendre tranquillement, mais en dos plat. Pour cela, je vais me mettre dans cette posture. Mes bras tendus, mes paumes de main. Toujours le léger creux dans le bas de mon dos. Et je descends. Tranquillement. Sans arrondir mon dos. Si vous avez un miroir, servez-vous-en pour bien rester connecté ici avec votre posture. Après, quand on est habitué à travailler, on a vraiment la sensation d'arrondir ou pas son dos. Pour ceux qui ne sont pas habitués, prenez vraiment un miroir, ça va vous aider à bien vous placer. Et là, je maintiens la posture en expirant tranquillement. Vous allez voir petit à petit, vos muscles vont être réactifs, vont s'assouplir. Essayez d'être bien connecté avec vos sensations. Votre corps va être réceptif à condition de lui laisser la place. Très important d'être connecté avec vous-même, avec votre respiration, avec votre ressenti. Puis je vais me redresser tranquillement. Je vais passer ici sur le côté pour faire un de mes exercices préférés. Allez, on va venir s'allonger tranquillement. Je place ici mes deux jambes, largeur bassin toujours. Ma tête en appui. Il faut qu'il n'y ait rien qui gêne votre appui-tête. Vous allez placer ici vos deux bras le long du corps. Je vous invite dans cet exercice à fermer vos yeux pour bien vous connecter avec vos sensations. L'exercice est très simple. Sur l'inspire, vous allez chercher ici à creuser le bas du dos, davantage que votre courbure naturelle. Et sur l'expire, en engageant votre bassin, vous allez juste effacer la courbe, tout simplement. En expirant et en aspirant votre ventre. Donc, inspire, tu creuses. Et expire, tu effaces cette courbe. Attention, le haut du corps est bien relâché, bien détendu, pas de tension. Encore. Inspire et expire, creuse tranquillement. Encore une fois. Donc là,
cherche vraiment la mobilité du bassin. On va accompagner avec la mobilité de la colonne. Donc là, tu pars ici de ton dos creux. Sur l'expire, tu bascules ton bassin et là, tu vas décoller tout doucement, vertèbre après vertèbre. Je ne te demande pas de contracter cuisses et fessiers. Juste, je te demande de bien te concentrer ici sur le mouvement que tu es en train d'effectuer. Une fois que tu es arrivé à ton maximum, à nouveau en expirant, tu vas enrouler ta colonne du bas vers le haut, tranquillement. Alors, pour soulager ici les mollets, je me suis mis en appui talon, tranquillement. Je ne recherche pas la contraction musculaire, je recherche à bien sentir le mouvement de ma colonne, de chacune de mes vertèbres. Allez, tranquillement, doucement, ça c'est super agréable à faire. Tu décolles et tu reposes. Tranquillement, à ton rythme. Dernière fois. Donc, on est bien d'accord, je ne recherche pas ici l'effort musculaire, je recherche juste à bien ressentir la sensation du mouvement de ma colonne. Bien prendre conscience de toutes petites vertèbres qui me permettent de monter et de descendre. Et je relâche tranquillement. On va faire un exercice simple, on va mobiliser le haut et le bas du corps. Expire après expire. Première expire, je vais amener mes deux bras sur l'arrière, loin sur l'arrière. Je me mets bien ici en étirement. Sur la deuxième expire ici, je vais venir placer mon bassin en demi-pont. Troisième expire, je ramène mes deux bras le long du corps. Et quatrième expire, je redescends tranquillement, vertèbre après vertèbre. Encore. Ah, j'ai commencé par le bassin, c'est pas grave, on peut le faire aussi dans ce sens-là. Au choix. Et tu ramènes les deux bras. Allez, je reprends d'abord les bras, le bassin, les bras, puis le bassin. Une dernière fois en commençant par le bassin. Allez, tu engages ton bassin, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Tes deux bras. Tu redescends. Et tu reviens ici. Je me replace, je me suis un petit peu décalée. Tu vas venir ici, amener une jambe tendue au-dessus de ton bassin, tranquillement. 4 premières expires, on va juste ici passer 2 pieds flex, en cherchant à bien écarter ses doigts de pied à pied pointe. Allez, tu cherches bien ici ton amplitude max en pied pointe et en pied flex. Et là, tu vas chercher à faire des rotations de cheville. Allez, je travaille sur 4 répétitions à chaque fois. Et il faut tourner dans l'autre sens. Je travaille sur 4 répétitions. On peut travailler également sur 8 répétitions, c'est intéressant. Je vais rester ici, en pied flex. Et en expirant, je vais descendre ma jambe, talon en avant. Je pointe. Et là, je vais chercher ici mon mouvement de rotation que vous connaissez, ceux qui sont habitués à travailler avec moi. Tranquillement. Allez, expire. Alors voilà, on essaie de solliciter toutes les articulations des doigts de pied jusqu'à la hanche. Et je pars en sens inverse. Pointe et flex. Et le dernier. Je reviens en place. Et j'inverse. Allez, j'expire, je tends ma jambe. Premier mouvement, pied-pointe,
et pieds flex. Ça, c'est des rituels qu'il faut faire tous les jours pour garder la mobilité de toutes vos articulations. Et je pars ici sur mes rotations de cheville. Et je change bien sûr le sens comme tout à l'heure, en essayant vraiment d'avoir le max d'amplitude dans le mouvement que je recherche. Je viens ici pied flex et en expirant, talon en avant, j'expire. Et je viens chercher ici mon mouvement de rotation. Toujours amplitude max. Un dernier, je repartirai en sens inverse. Et je reviens en position initiale. On va venir ici tout doucement, tranquillement. Une jambe après l'autre. Je laisse vraiment bien relâcher ici mes mollets sur mes cuisses. Je vais placer ici mes deux mains le long du corps. Je ramène bien. Sur l'inspire, j'éloigne légèrement mes jambes et sur l'expire ici, je vais chercher à enrouler. Laisse ton ventre se gonfler naturellement. Sur l'expire, tu enroules tes deux jambes au-dessus du ventre. Et un dernier. Et je repose une jambe après l'autre. Vous allez venir placer vos deux bras en croix, ici. La tête dans l'alignement. Écoutez bien les consignes que je vais vous donner. Vous venez placer une jambe fléchie sur celle qui est au sol. Le pied qui est au sol, je viens l'axer au centre. C'est-à-dire je fais une ligne, talon, pubis, menton. Maintenant, je vais soulever mon bassin légèrement et le décaler également légèrement du côté de ma jambe qui est fléchie. Puis je vais venir fermer ici cet angle. Attention, je laisse tomber mes jambes, mais mon épaule reste bien ici, ancrée dans le sol. J'ai toujours le contact. Si tu n'as pas le contact, eh bien tu relâches tes jambes tranquillement, sans forcer, tout doucement. Je place ma main gauche ici sur ma jambe droite. Je vais chercher ici à engager mon bassin et je vais chercher ma diagonale ici pour accentuer ma sensation d'étirement. Je maintiens la posture. Attention, la posture doit être confortable, agréable et surtout pas douloureuse. Donc c'est une posture d'étirement avec une torsion. Toutes les postures de torsion permettent un autodrainage de tous les organes de la digestion. C'est important de les pratiquer régulièrement pour votre santé. Je reviens, je ramène mes jambes tranquillement. Je me replace correctement et à nouveau je vais chercher la même posture de l'autre côté. Une jambe au sol, l'autre jambe fléchie en appui. Je viens axer mon pied d'appui au centre. Je soulève mon bassin dans l'alignement, puis je le décale du côté de ma jambe qui est relevée. Et puis je viens fermer ici, en gardant l'épaule opposée au sol. Je laisse tomber mes jambes tranquillement. Je place ma main, je fais un léger appui, j'engage mon bassin et je place le bras opposé en diagonale, la tête à l'opposé de mes jambes et je maintiens la posture comme tout à l'heure. Dans ces postures, prenez le temps d'apprécier le moment. Cherchez à vous détendre, à vous relâcher au maximum, tranquillement. Appréciez ce moment de calme. Et on revient
par le même chemin, toujours. Pour finir, je vais vous proposer un petit exercice de respiration, de relaxation, anti-stress, qui peut vous être utile en ce moment si vous avez des bouffées d'angoisse, notamment la nuit. Vous allez juste ici vous allonger tranquillement, laissez bien retomber vos deux pieds de chaque côté. Vous allez placer vos deux mains le long de votre corps, paume de main ouverte vers le ciel. Là, vous allez tout simplement chercher à bien vous relâcher, à bien vous détendre. Je vous invite à fermer vos yeux et à vous concentrer sur le son de ma voix. Vos yeux sont fermés et vous allez chercher à les relâcher, vos yeux, tranquillement. Par la pensée, vous allez chercher à relâcher tous les muscles de votre visage. Cherchez à lisser votre front, rien qu'en y pensant, en relâchant l'espace entre vos deux sourcils. Vous allez chercher à relâcher vos yeux à l'intérieur de vos orbites. Relâchez vos paupières, elles sont fermées et pas serrées. Vous allez relâcher votre nez également et vos joues. Essayez de ressentir cette sensation agréable de relâchement intense. Vos lèvres sont légèrement ouvertes. Votre mâchoire est desserrée. Et vous allez chercher à relâcher votre langue à l'intérieur de votre bouche. Et de la même façon, vous allez relâcher le bas de votre visage, tout doucement, tranquillement. Votre respiration est calme. Vous allez maintenant mentalement scanner votre corps dans cette posture. Et vous imaginez mentalement au-dessus de votre corps, vous le regardez dans cette posture de relâchement, de détente intense. Vous visualisez votre visage complètement détendu, relâché, apaisé. Et puis vous allez chercher à scanner votre corps en descendant le long de votre cou, de vos épaules, de votre poitrine, de votre ventre. Visualisez vos deux bras, de vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Essayez de les imaginer dans cette posture sans vous voir. Imaginez votre ventre. Pourquoi pas visualiser ce mouvement respiratoire qui va et qui vient. Visualisez votre bassin, vos jambes, de vos cuisses vers vos mollets, jusqu'à la pointe de vos pieds. Essayez de vous connecter avec votre respiration, tout simplement. Le va-et-vient de votre inspire, de votre expire. Comme une vague qui vous berce et vous permet de vous détendre, de vous relâcher tranquillement. Appréciez ce moment de calme, de relâchement intense. Gardez-le en vous pour une prochaine fois. On va maintenant faire le chemin inverse, tranquillement. Vous allez scanner mentalement votre corps du bas en remontant vers le haut. Pour réveiller votre corps qui s'était endormi quelques instants, vous pouvez commencer par bouger vos pieds et puis on va remonter tranquillement. On commence à bouger ses pieds, ses mollets, ses jambes. On fléchit ses jambes, puis on commence à bouger ses doigts de main, ses mains, ses
avant-bras, ses bras. Puis on remonte jusqu'à son visage. Et quand vous en avez envie, vous allez ouvrir vos yeux tout doucement, tranquillement. Vous reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous devez être détendu, relâché. On va se relever. Je vais me relever en toute sécurité. Vous pouvez rester allongé si vous êtes bien dans cette posture. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. J'espère que le cours vous a plu. Je vous en proposerai d'autres. Des petits cours à ma façon. Je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas, le confinement n'est pas fini. Restez chez vous. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui travaillent encore. Voilà. On est au cœur avec vous. À bientôt.